Épinal, une journée durant, laïcs engagés et prêtres du diocèse de Saint-Dié ont poursuivi le chemin débuté en octobre, celui des assises diocésaines. Nous les avons retrouvés à mi-parcours. Dans les Vosges, l'église apparaît vieillissante et fragilisée. Le défi est donc de taille pour insuffler un renouveau. Mais il suit une feuille de route rappelée par Monseigneur Didier Berthet, vivre en communauté selon l'Évangile, pour aller de l'avant. Ça fait bientôt 6 ans que je suis dans le diocèse. Mon sentiment, c'est que ce diocèse est beau, mais il est fragile. Il partage cette fragilité avec bien d'autres diocèses en France, à dominante rurale. Et on sent que nous devons un peu solder une certaine configuration de l'Église, comme un peu un service public de la religion, avec le sentiment de se dire bon, où est-ce qu'il y a encore un prêtre sous le clocher, où est-ce qu'il y a encore, etc. Bon, c'est logique, mais nous devons quelque part changer de logiciel. C'est un peu un refrain que j'ai moi en ce moment, et de se dire il y a de la vie chrétienne là où il y a des chrétiens qui vivent le plus possible leur vie chrétienne dans de vraies communautés. Et donc des communautés selon l'Évangile. Et une communauté chrétienne, elle peut avoir bien des figures. Il n'y a pas simplement la paroisse avec Monsieur le curé, avec voilà. Autant je me suis beaucoup exprimé sur l'importance du ministère des prêtres, mais ce ministère des prêtres est un ministère, je viens de le dire tout à l'heure. Au fond, c'est pas les laïcs qui doivent aider Monsieur le curé, mais c'est les prêtres et l'évêque dans leur ministère apostolique qui doivent être en appui. Pour que les chrétiens, tous les baptisés, vivent au maximum leur vie de chrétien avec toute leur potentialité. Nous avons beaucoup de ressources en nous pour inventer, entre guillemets, en tout cas mettre en chantier une église qui de toute façon aura un visage nouveau dans les décennies qui viennent. Et ça, c'est passionnant. Alors ils ont continué à échanger 80 ambassadeurs témoins des paroisses vosgiennes qui ont travaillé sur les 115 contributions qui ont émergé au gré des réflexions des 136 équipes impliquées dans ces assises diocésaines. On y retrouve des attentes, des propositions, voire des frustrations que l'on pouvait entendre lors de ce premier bilan. Derrière des mots, on dit oui, on va changer, oui, il faut faire ça, oui, il faut faire ça. Mais dans la réalité concrète, quand on parle avec des gens de la paroisse, quand on parle avec des acteurs, voilà, eh ben, ils n'ont aucune envie, c'est que tout ce qui marchait jusqu'à maintenant, pourvu que ça continue encore. Et ça, j'en peux plus. Voilà. Mais vraiment, le B.A.-ba, revenir au B.A.-ba pour beaucoup de choses. Ah oui, on part de loin. On a proposé, quand il n'y avait pas de messe sur notre secteur, non pas de faire une célébration de la parole parce qu'on ne voulait pas reproduire une messe et c'est pas en remplacement de la messe, mais de faire un temps où on vient déposer sa vie, après on fait un échange autour de l'évangile, une lectio divina. Mais tous ces participants ont la synode attitude, c'est donc avec le sourire que l'on exprimait ici ses coups de cœur et ses coups de gueule. Mon coup de cœur, c'est les maisons paroissiales parce que j'y crois beaucoup et ça va pouvoir rassembler un peu l'ensemble des paroissiens et avoir un projet concret. Mon coup de gueule, c'est ceux qui ne veulent pas changer. Alors, mon coup de gueule, c'était la fermeture des paroisses. Il faut s'ouvrir davantage. Et mon coup de cœur, c'est de me dire que l'Église a toujours survécu et donc que nous trouverons des solutions pour continuer à partager le trésor de la foi. Pour changer l'Église, votre coup de cœur, votre coup de gueule? Il y en a plein. Ce serait faire de chaque chrétien baptisé un missionnaire, un témoin de l'amour du Christ. Voilà, et qu'on puisse prier davantage ensemble. Les équipes de 6 ou 7 personnes qui, localement, dans le diocèse, ont participé à cette première étape étaient pour moitié constituées de groupes de plus de 65 ans. Il y avait aussi une dizaine de groupes de lycéens et collégiens, mais bémol, on notait la quasi-absence des 25-35 ans. Et surtout, très peu engagés. Très peu engagés. Ça me frappe beaucoup. Voilà. Donc c'est plus une constatation, je n'ai pas une série d'explications. Peut-être l'Église ne répond pas assez à leur demande de sens, leur demande peut-être de convivialité, de fraternité, et puis aussi à leur mode de vie qui n'est plus le mode de vie d'auparavant, qui bouge beaucoup plus, qui est plus pèlerin. Hein, on sent bien que notre Église, avec ses vieilles structures,
Elle est adaptée à un mode de vie qui était le tempo des sociétés rurales où tout était beaucoup plus stable, beaucoup plus réglé. Et ça, chez les 25-35 ans, tout ça a volé en éclats. Une génération d'actifs pourtant incontournable. Alors comment parler de Dieu dans une société moderne, à ces usagers ponctuels de l'Église demandeurs de sacrements, mais que l'on ne revoit plus ensuite? Mais c'est une question absolument centrale. Lorsque je prépare quelqu'un au sacrement, que je le célèbre, est-ce que je fais un disciple? Et je rapportais tout à l'heure les paroles de Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu, où il dit à ses apôtres, « Allez, faites des disciples », c'est la première chose qu'il leur dit, les baptisant au nom du Père. Mais d'abord, faites des disciples. Et donc, la première mission de l'Église, ce n'est pas de baptiser, ce n'est pas de marier, même si les sacrements sont importants, c'est de faire des disciples. Alors comment être une Église à la fois qui accueille ces demandes de sacrements qui sont d'une manière ou d'une autre toujours motivées par une certaine foi, une foi fragile et tout, mais voilà, qu'il faut accueillir. Nous ne pouvons pas être une Église qui se retranche comme une Église de purs, de gens qui... nous sommes là pour les gens, hein. Mais comment être en même temps, mettre les gens devant leurs responsabilités en disant, nous ne sommes pas simplement une Église qui prépare et distribue les sacrements, pardonnez-moi l'expression, mais nous sommes une Église de disciples et qui veut faire des disciples. Et je disais aussi, et même ceux qui sont à l'intérieur, enfin ceux qui font partie habituellement de la communauté chrétienne, on n'a jamais fini de vivre en disciple et d'approfondir la vie de disciple. Voilà. Mais vous touchez une question absolument centrale. Les ambassadeurs ont aussi commenté les besoins de formation. La découverte ou la redécouverte de la Bible est essentielle pour donner du sens à sa vie de chrétien. Pour moi, c'est le partage de la parole. C'est par ce biais-là qu'on arrivera à transformer, mais de façon simple, toujours dans la démarche type de carême, de chemin d'intériorité, c'est qu'on lit ensemble la Bible, mais surtout qu'est-ce qu'elle me fait aujourd'hui dans ma vie, comment elle résonne, quel écho elle fait en moi. Et il n'y a pas forcément besoin d'une culture exégétique importante. Et même avec des personnes qui ne connaissent pas la Bible, on peut ouvrir la Bible. Il y a des témoignages magnifiques en prison, des choses comme ça. Voilà, mais c'est ce temps-là, c'est ouvrir la Bible, ne pas avoir peur. Et avec ce que je suis, quel mot j'entends, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce que ça me fait, comment ça me parle. Et dans les préparations au baptême, au mariage, par exemple, les personnes, et la Bible, ils n'ont jamais ouvert, la plupart du temps. Et on entend des choses. Et ce qui est important, c'est que il faut qu'on sente qu'il y a un petit déplacement qui est fait, même si c'est un tout petit pas. Voilà. Et si on a juste ça, je veux dire, on peut être content de cette préparation. Et il restera quelque chose. Voilà. Mais si on est en boucle, effectivement, on est sur une forme de narcissisme. C'est pas ça qu'on a. Voilà, qui va nous changer, qui va nous redonner vie, davantage de vie. L'accueil fraternel en paroisse, Pierre-Alain en témoigne, un jeune futur baptisé. En fait, j'ai demandé le baptême de mes 2 garçons. Et à l'occasion de la rencontre avec la responsable des baptêmes de la paroisse, j'ai dit que je souhaitais être baptisé. Et, tout de suite, j'ai été accueilli par la communauté et j'ai été très vite entouré pour préparer mon baptême. Ça me travaille, on va dire, depuis tout petit. Et par les expériences de ma vie, je pense que c'est comme une révélation. Je dis, le moment est venu. Et c'est vrai qu'on a une image de l'Église qui est fermée aujourd'hui, mais... moi, j'ai été très bien accueilli et j'essaye d'être un meilleur père, d'être un meilleur homme dans ma vie, tout simplement. On retiendra aussi ces demandes pour des paroisses plus ouvertes qu'elles ne le sont déjà, où le service aux autres se déploie. L'évêque de Saint-Dié appelle cela se décentrer. Oui, en même temps, toute communauté chrétienne n'est pas un en soi qui doit se refermer sur elle-même. Nous ne sommes pas des communautaristes. Mais nous sommes des gens qui désirent vivre la communion. Et la communion, c'est large, c'est ouvert, c'est très important. La seconde assemblée des assises diocésaines est prévue le 14 mai et ces chrétiens ambassadeurs y dégageront des chantiers prioritaires.
Mais on terminera ce reportage par ses souhaits, celui d'apprendre à prier tout simplement, de revisiter la liturgie du dimanche, de découvrir seul ou en fraternité la richesse de la parole de Dieu, comme celle de la Lectio Divina, cette lecture chantée des Écritures saintes, la liturgie des heures qui rythme la journée dans les couvents et les monastères, comme ici lors des Vêpres, l'office du soir. Effectivement, au cours de cette journée, j'ai dit, parce que des gens ont exprimé le besoin d'avoir d'autres formes de prière dans la vie des paroisses, entre autres, mais j'ai dit, n'oubliez pas que l'Église propose à tous les fidèles ce qu'elle appelle la liturgie des heures, la prière des heures. Autrefois, on disait le bréviaire. Il y a 50 ans, qui était en gros le monopole des prêtres et puis des religieux et religieuses. Mais en fait, c'est le patrimoine de tous les chrétiens, avec la grande prière des laudes le matin, les vêpres, et puis voilà, 3 autres offices. Mais donc, que le peuple de Dieu reçoive plus largement de l'Église cette prière qui est belle, qui est construite à partir des psaumes et tout. Et donc, nous en avons fait l'expérience, c'est pas la première fois, pour clore cette journée de la prière des vêpres, donc la prière du soir, et c'est déjà le début du dimanche, et nous avons été heureux de faire cette expérience. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant.